Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dont le sujet sera la rénovation et la purge d'un petit cric roulant que je vais vous montrer. Alors pour ceux qui suivent mes vidéos, je suis en attente de pièces pour la climatisation du Kangoo, donc j'espère les recevoir d'ici peu et on pourra continuer les réparations. Voilà, donc on se retrouve au niveau de l'établi, donc je vous explique le problème avec ce cric. En fait, quand il est à mi-hauteur, c'est-à-dire à peu près à cette hauteur-là, bah, en fait, il descend tout seul. Alors, il descend pas très vite, mais j'aimerais bien quand même résoudre le problème. Alors, à savoir que quand il est monté à fond, bah, forcément, le bras de levier entre la masse de la voiture et l'axe du piston bah, est beaucoup plus faible et donc le cric, il descend pas. Voilà, je l'ai laissé pendant 1 heure au max en charge, hein, c'est-à-dire en levant une voiture. Et il descend pas, par contre, là, tel qu'il est dans cette position, s'il est en charge, il va descendre tout seul. Alors moi, ce que j'ai déjà fait dessus, bah, j'ai fait un test en charge. Alors j'avais déjà nettoyé parce que forcément il a 20 ans, donc il y avait un peu d'huile partout. J'ai nettoyé, j'ai mis du mille-bulle. J'ai rien vu de très probant. Alors j'ai bien sûr regardé un peu sur ChatGPT. Donc bien sûr, il y a les joints toriques à changer ici, ici et ici. Malheureusement, c'est des joints toriques souvent qui ne correspondent pas aux tailles. Là, c'est plus des joints toriques pour de la plomberie. Mais bon. Moi, je suspecte le clapet que je ne démonterai pas. Je ne le démonterai pas sur un cric à 30 euros, ça sert à rien. La pièce est aussi chère que le cric. Et moi, ce que je suspecte, c'est une fuite au niveau du piston, même s'il n'y avait pas vraiment beaucoup d'huile. Alors, comme dit, il a 20 ans, donc c'est difficile de juger. Mais en tout cas, on va quand même regarder pour changer les joints toriques de la vis à air, de la pompe et du clapet. Et ensuite, on fera le remplissage en huile. Alors, pour le remplissage en huile, moi, j'ai pas d'huile hydraulique. Donc, vous pouvez mettre de l'huile de direction assistée, c'est ce qui se rapproche, ce qui est le plus proche de l'huile hydraulique, ou sinon de l'huile de boîte de vitesse automatique. Voilà. Allez, on va procéder au démontage. Je pense que je vais vous le passer en accéléré. Donc là, on enlève les petites boutilles. Hop, on enlève l'axe ici et on a tout de suite accès à notre petite pompe. Alors j'ai mesuré avant, c'est du 17. Hop. Donc forcément, il y a un peu d'huile qui va venir. Ça doit être bien serré. Bien sûr, faire attention à ne pas faire rentrer trop d'impuretés dedans. Donc ici déjà, j'ai pas de joint torique. Forcément, il doit y en avoir un dedans. Non, rien du tout. Bizarre. Bon. On va continuer. Donc déjà ici, pas de joint torique. Forcément, il y en a un là-dedans. Alors, vu comme j'ai du mal à le sortir, il ne doit pas être en mauvais état. Voilà, il est là. Bon, bah effectivement, ChatGPT s'était pas trompé. Ce genre de joint torique, je n'ai pas. Ils sont beaucoup plus épais que ceux que j'ai. On va quand même l'enlever pour être sûr, mais je pense non, non, ça n'ira pas. Puisque niveau taille, ça serait à peu près ça, et moi il est beaucoup beaucoup plus fin. Donc ça n'ira pas. Ça n'irait pas du tout. Non. Bon, donc déjà je pourrais pas remplacer ce joint-là. Allez, on continue. On continue avec la vis à air.
Pareil, c'est les mêmes joints toriques, beaucoup plus épais que ce que j'ai moi. Donc ça n'ira pas non plus, hein. Vous voyez, c'est du joint assez épais. Bon, et après, ils sont pas abîmés, ils sont pas coupés. Moi, je suspecte plus le clapet ou directement les joints de piston. Alors le piston, je le démontrerai pas parce que là, clairement, j'ai pas les pièces de rechange. Celui-là, c'est pareil, il n'est pas coupé. Il n'est pas coupé, il est en bon état. Je pense pas qu'on soit sur la bonne piste. Ah. Si vous ne voyez pas, effectivement, c'est mieux comme ça. Bon, pareil que les deux autres, hein. J'ai pas, il est beaucoup plus épais que ce que j'ai, donc j'ai pas les pièces de rechange, c'est bien dommage. Est-ce que je peux peut-être en mettre un deuxième? Mais non, ça n'ira pas. Non, non, ça n'ira pas. Bon, il n'est pas coupé non plus. Il est encore plutôt bien gonflé, il n'est pas déformé, pas ovalisé. Donc c'est plutôt pas mal. Bon. Je vais remonter tout ça. On va passer au niveau d'huile. Et je vais encore faire 2-3 petits contrôles. Et voilà, je suis à vous. Alors pour le remplissage d'huile, vous allez simplement enlever ce petit caoutchouc à l'aide d'un tournevis, hein, qui était placé à ce niveau-là. Et moi pour le remplissage, je vous conseille d'utiliser une seringue avec un petit tuyau. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Voilà, donc seringue plus petit tuyau et donc remplissage jusqu'à débordement. Maintenant, nous allons procéder à la purge, donc après le remplissage d'huile. Donc on remet le petit bouchon sur le piston. Alors je vous conseille de vous aider d'un petit tournevis, ce sera beaucoup plus simple pour l'aider à se remettre dans son logement. Voilà, donc le vérin est rebouché, j'ai remis le petit bouchon en caoutchouc. Après on nettoiera bien l'huile en nettoyant fin toute l'huile qu'il y a autour parce que je veux refaire un test en charge avec du mille-bulles. Mais en attendant, on va déjà le purger en air. Alors, je vais laisser ça comme ça pour que vous puissiez voir. Donc déjà, il faut qu'il soit descendu au max. Donc ça, c'est bien, il descend. Ensuite, on dessert 2 tours. 1, 2. Ensuite, on pompe à vide 10 fois. On en a bien embuté en haut et en bas. Alors, je vais mettre à 10. Ensuite, on referme la vis à air. Voilà, on la ferme bien. Ensuite, on monte au max. Une fois arrivé au max, on pompe 10 fois, toujours en respectant les butées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là maintenant, on va chasser l'air au niveau du bouchon. Donc il suffit de le déformer un peu. Ah, moi je l'ai entendu. Je pense que vous aussi. Voilà, donc là il n'y a plus d'air. On referme bien, on remet bien en place le bouchon. Ensuite, on ouvre la vis à air de 2 tours.
S'il ne descend pas au max, on le descend à la main. Voilà. Ensuite, on redonne un coup sur la... Faut voir. Il n'y a rien, c'est bon. Hop. Et ensuite, on peut fermer la vis à air et on va de suite aller le tester en position haute. Alors d'abord, je vais nettoyer un petit peu au nettoyant frein. En position maximum et ensuite en position milieu, c'est-à-dire là où il a tendance à descendre tout seul. Voilà, donc on se retrouve avec le cric en charge. Donc comme dit là, il est au maximum. Donc comme je vous ai dit au début de la vidéo, quand il est au max, le bras de levier par rapport à cet axe est quand même assez réduit. Donc là, il descend plus. Enfin, il descend pas, il descendait déjà pas avant. Maintenant, je vais le baisser, je vais le mettre à peu près au milieu et puis on va voir si ça a fonctionné. Voilà, ce que je craignais arrive. Effectivement, ça n'a pas fonctionné puisque là, le cric, il est levé à moitié. Et là, vous entendez bien, il y a le frein à main qui claque parce que il y a le cric qui descend. Alors, il descend pas très très vite. Bon, je vais voir pour changer peut-être les joints du piston. Après, c'est un cric que j'avais payé 20 € il y a 20 ans, donc je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup. En tout cas, les joints toriques, j'ai remis du 1000 bulles, il y a rien du tout. Donc, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Mais bon, voilà, ça lui a peut-être fait du bien quand même, mais j'ai pas tellement l'impression. Après, c'est pas grave, hein, c'est pas mon cric principal, hein. D'habitude, moi, je lève les voitures avec celui-là. Et puis cela, on va dire que ça peut y m'aide quand on doit rajouter un cric pour les trains roulants ou autre. Bon, après, il descend pas très très vite non plus, donc ça va. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.